Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, émission spéciale Weasel News, suite aux résultats annoncés des élections gouvernementales. Les électeurs ont notamment choisi Madame Crystal Scott Meyers comme nouvelle représentante des entreprises au Conseil d'État, avec 42,6% des suffrages. Madame Scott, bonsoir. Bonsoir Hubert. Merci d'être avec nous ce soir. Bon, tout d'abord, quelle a été votre réaction à la suite de l'annonce de votre élection? Alors, sachant que j'étais assez stressée, je vais pas vous mentir, mais j'étais assez étonnée en fait. Je pensais pas que j'aurais la victoire aujourd'hui. Surprise du résultat? Oui, absolument. D'accord, et du coup, quelle sera la 1re chose que vous allez faire en tant qu'élu ce soir finalement? Alors ce soir déjà, je vais, je pense réunir un petit peu les gens qui m'ont soutenue, histoire de les remercier. Voilà, donc je profiterai d'un petit aménagement, au Bayview pour, réunir, ben, voilà, puis les personnes, qui m'ont soutenue, mais également celles qui ont voté pour mes adversaires, voilà. Donc au moins marquer le coup parce que je crois que c'est important et puis se mettre au travail à partir de demain, en recontactant du coup, parce que je l'ai déjà fait lors de ma campagne et auparavant, donc contacter les chefs d'entreprise pour nous réunir prochainement afin de parler de ce qu'il y a à voir pour le prochain Conseil d'État. Ah, justement, en parlant de Conseil d'État, avez-vous une idée des dossiers que vous allez mettre sur la table en priorité lors du prochain conseil? Alors, il y a ceux dont j'avais parlé rapidement dans le programme. Donc, ce qui concerne les mesures d'aide aux entreprises nouvelles, et cetera, qui ont du mal à savoir comment enfin, trouver un financement. Et puis après, moi, je vous avoue que j'ai eu quelques retours, mais pas encore énormément de tous les chefs d'entreprise. Donc voilà, donc là, c'est vraiment l'occasion de refaire le tour et de bien demander, voilà, aujourd'hui, quelles sont vos problématiques, d'en discuter ensemble et de pouvoir présenter quelque chose au Conseil d'État en ayant fait le tour avec vraiment tout le monde. Parce que là, j'ai fait les démarches, je me suis renseignée, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit voilà, il y a ci, il y a ça, mais on n'a pas pu encore vraiment mettre des tâches, vous voyez, dont il faudrait vraiment parler. Ouais. Du coup, les entreprises, doivent-elles s'attendre à une visite de la part de leur nouvel élu? Ah bah oui, j'espère bien. Je pense j'espère qu'ils m'attendront parce que je les ai déjà un petit peu, comment dire? Démarchés, avant cela. Donc là, du coup, je pense qu'ils vont s'attendre à ce que je vienne et puis je pense les réunir, dans un endroit où ils seront à l'aise. Donc je pense que le Bayview sera pas mal pour ça. Du coup, quand pensez-vous pouvoir mettre en place la 1re réunion avec les entrepreneurs comme vous aviez indiqué dans votre programme? Alors, je vais, soumettre pas un sondage, mais pour une date. Donc, dès demain, je vais leur demander. Il faut savoir que les entrepreneurs sont très pris. Je sais que ça va être un petit peu compliqué de tous les réunir en même temps, parce que du coup, en attendant, voilà, il faut que leur entreprise, tourne. Donc on va essayer en tout cas de réunir le maximum de personnes. Si ce ne sera pas, le chef d'entreprise, ça pourrait être, leur bras droit, par exemple. Voilà, donc le temps de trouver une date qui convienne au maximum de monde pour mettre, les problèmes sur la table. Très bien. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter pour vos électeurs qui vous regardent en ce moment même? Oui, alors, ben, pour mes électeurs, mais également pour mes adversaires, je voudrais déjà les féliciter, pour leur campagne et également, monsieur Ngolo qui a gagné, sa partie, civile, voilà. Donc, ben, en tout cas, féliciter monsieur Ngolo. Je l'ai déjà vu travailler au sein de la mairie, donc je sais tout à fait, de quoi il est capable et voilà, puis féliciter également monsieur Robinson et monsieur Parker et puis, de toute façon, nous ne manquerons pas de travailler ensemble puisque nous sommes, tous les 3 chefs, d'entreprise. Tout à fait, nous les félicitons. Bien, merci beaucoup, merci à vous, je vous souhaite Ah un oui, bon pardon, monsieur courage. monsieur Oui? Godet, du coup, excusez-moi. Oui, du coup, peut-être mes électeurs, ce serait bien aussi par la même occasion. Voilà, donc je voudrais remercier tous les gens qui ont eu confiance en moi,
Voilà, merci de leur soutien et puis également, remercier les personnes qui n'ont peut-être pas voté pour moi, mais que j'espère que je saurai convaincre, en espérant les représenter, au mieux. Voilà. Bah, tout à fait, on l'espère et en tout cas, on vous souhaite un bon courage pour ce poste, qui, sera certainement assez difficile. Merci beaucoup monsieur Godet et puis merci également, à toute l'équipe du Weather News. Merci. Bon, madame, messieurs, merci de nous avoir regardés. C'était Hubert en direct de Weasel News avec la nouvelle représentante des entreprises. Mesdames et messieurs, bonsoir. Seconde partie de l'émission spéciale Weasel News suite aux résultats annoncés des élections gouvernementales. Les électeurs ont choisi pour représentant des civils de Los Santos Monsieur N'Golo Dembe avec 54,2% du suffrage. Monsieur N'Golo, merci d'être avec nous ce soir. Bah, merci de m'avoir invité, monsieur Godet. Alors déjà, quelle a été votre réaction suite à l'annonce de votre élection? Bah, écoutez, étonnamment surpris, mais après, c'est surtout, je pense que mon ancien mandat en tant que maire a permis aux gens de voter pour moi, même si je n'ai pas eu le temps vraiment de faire de campagne officielle, on va dire. Oui, vous voulez dire que les électeurs, vous connaissez un peu déjà et C'est ça, avaient un peu plus confiance en vous? c'est ça. Enfin, je Mmh, présume, après, je ne dis pas que c'est vraiment le cas. bien entendu. Du coup, quelle sera la 1re chose que vous allez faire en tant qu'élu ce soir? Bah, c'est surtout, enfin, là, moi, je vous avoue que je vais un peu célébrer ma victoire, je vous avoue, ce soir. Et puis, moi, par la suite, c'est surtout enfin, de faire le lien entre le gouvernement et la population de Los Santos et de ses comtés. Sachant que à l'heure actuelle, j'ai eu énormément de retours avant même de me présenter, hein, que nous ne connaît enfin, la population ne connaissait pas la gouverneure actuelle de San Andreas. On Ah a oui, enfin pas de présentation de sa part, enfin personne n'est vraiment au courant de qui elle est concrètement. Comment ça se fait qu'elle est arrivée, au début du mois? C'est tout ce genre de questions qui m'ont fait tilter et qui me sont dit: «Bah, moi en tant qu'ancien maire, j'étais transparent avec tous mes citoyens. S'ils étaient prêts à me enfin, s'ils souhaitaient me rencontrer pour certains problèmes, enfin pour certaines questions ou certains problèmes, j'étais disponible pour les rencontrer et les écouter. Et là, malheureusement, on va dire, on passe du coq à l'âne, c'est-à-dire d'un maire qui était, je pense, vu les votes qui ont eu pour moi, assez présent, avec une équipe qui était assez réactive et disponible, face à une gouverneure qui, à l'heure actuelle, est inexistante pour la population. Et en effet, je trouve ça très problématique. oui, en effet, c'est un vrai problème et bah, là-dessus justement les 1ers dossiers, ce que vous allez mettre sur la table lors du prochain conseil d'État, est-ce que c'est un point que vous allez mettre en avant justement? Bah, tout à fait, tout à fait. Moi, je l'ai déjà rencontré, madame la gouverneure, justement. Comme vous avez pu voir, mon ancienne équipe à la mairie, ce sont sa nouvelle équipe au gouvernement. Donc, moi, j'ai déjà pu, enfin, en tant qu'ancien maire, la rencontrer à diverses occasions. Donc, c'est pour ça que justement, je me suis présenté, l'ayant déjà vu quelques fois pour certaines réunions, pour justement, bah voilà, s- qu'elle puisse se faire connaître auprès de la population, parce que je trouve ça, le contact avec tous ces citoyens pour moi par rapport à son poste est plus qu'important. Il est même nécessaire pour qu'on puisse, enfin, avoir confiance lors de son mandat. En effet, oui, bah, justement, vous parlez de contact, on doit s'attendre à peut-être des entretiens avec la population, des discours, des assemblées peut-être avec la population de Santos? Moi personnellement, je suis pas du genre plutôt à vouloir faire des assemblées, faire des assemblées de toutes les personnes. Parce que c'est pas ça ça peut être productif,
mais le plus intéressant pour moi, c'est vraiment de rencontrer chacune des personnes directement, en entrevue, en tête à tête. Certaines personnes n'oseront pas forcément discuter avec vous quand il y a énormément de monde, alors que si elles sont seules, elles seront peut-être plus à même à parler, si je suis le seul interlocuteur en face. Après, je suis disponible à discuter avec diverses personnes. Moi, j'ai pas de souci, mais une assemblée, pour moi, est plutôt nécessaire seulement lorsque j'ai des retours, des retours que j'ai pu obtenir du gouvernement. Oui, d'accord, pour la communication des décisions. C'est ça. Pour moi, le fait d'avoir toutes les questions de la population, pour moi, il est pas intéressant de le faire en assemblée. Mais s'il y a besoin, plutôt de faire des retours, si les citoyens souhaitent que je le fasse de manière, d'une assemblée, moi je suis tout à fait disposé à le faire de cette façon, ou alors même en tête à tête, s'ils le préfèrent. Et du coup, bah, justement, est-ce que vous avez, quelque chose à déclarer à vos électeurs, ce soir, à Bah préciser par rapport à votre programme ou? écoutez, moi je voilà, mon programme, il est simple et clair. En tant que représentant de tous nos citoyens, moi je suis là pour entendre vos problématiques, vos questions, vos suggestions que vous souhaitez émettre au gouvernement. Donc, si vous avez des questions, tous ces 3 catégories, à poser au gouvernement, venez vers moi, soit par le Life Invader, soit par mon téléphone et on pourra prendre justement contact pour soit se donner rendez-vous ou soit si vous souhaitez directement parler sur le Life Invader, je reste tout à fait disponible également. Très bien, bah, écoutez, je pense que nos téléspectateurs ont pu prendre note et n'hésiteront pas à vous contacter. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir et puis je vous souhaite un bon courage pour réaliser cette nouvelle mission. Bah, merci beaucoup et bah, écoutez, c'est pour moi mon nouvel objectif du coup. Très bien. Écoute, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. C'était Hubert en direct de Weasel News.